Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, Vous avez pu entendre dans certains de mes audios passés que j'ai insisté sur la notion de mentalité islamique plutôt que sur des notions abstraites et froides qu'on entend souvent, qui sont la science, la crainte d'Allah, etc., etc. Et on insiste peu sur la mentalité islamique. Et sur la base de ça, je voudrais vous parler aujourd'hui, puisqu'on entend beaucoup parler de hijra, d'état islamique, de vie dans une terre d'islam, etc. De nouveau, c'est très abstrait. Et je pense que c'est important à un moment donné de clarifier les choses. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Comme vous le savez, je ne vais pas le répéter, je suis quelqu'un qui m'adresse à vous euh, avec un désir de pragmatisme, de réalisme. Je ne suis pas là pour soigner les égos des uns ou pour me faire des amis. C'est pas ça qui me mobilise. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous faire un discours honnête, franc et réaliste, afin que, même si c'est pas agréable, même si c'est pas ce qu'on aurait voulu entendre, eh bien, au moins, on est correctement informé. Et puis, chacun en fait ce qu'il veut. La suite, c'est pas mon problème, entre guillemets. Alors, euh, si on analyse froidement la situation, on remarque en fait que il y a des camps qui s'opposent. Euh, je qualifierais le premier camp des idéalistes, et dans ce mot-là, on peut regrouper beaucoup d'autres mots. Idéaliste, utopiste, radoteur, fantasmeur, donneur de leçons, etc., etc. Et d'un autre côté, on a les... Je cherche un mot. Difficile de trouver un mot qui réduit toutes sortes de gens. On a les opportunistes. Voilà. Les opportunistes et les idéalistes. En général, l'idéalisme, je sais que c'est blessant, mais bon, pas le choix, hein. En général, l'idéalisme est peuplé en grande majorité de gens intellectuellement limités. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas la capacité de penser, quand on n'a pas la capacité de se mobiliser, de s'organiser, de se discipliner, eh bien, on préfère vivre dans des idéaux qu'on sait inaccessibles, mais qui nous donnent un semblant d'espoir. Je pense à quoi? Je pense à qui? Je pense à tous ces frères que je connais depuis maintenant plus de 20 ans, qui me disent je voudrais me marier, je vais faire hijra, etc., etc. Et ils sont toujours là, ils sont toujours pas mariés, et ils continuent à dire ça. C'est un exemple un peu caricatural, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens s'entourent de toute une série d'utopies, de vœux pieux, et ça leur permet en fait de dire un jour, Inch'Allah. Puis d'un autre côté, on a les opportunistes. Les opportunistes, en général, c'est des gens supérieurs en moyenne d'un point de vue intellectuel. Je dis bien en moyenne. Pourquoi? Parce que l'opportunisme, ça demande de réfléchir. Où est mon intérêt? Quel est le meilleur choix? Qu'est-ce que je fais ou je ne fais pas? Si je fais ça, est-ce qu'il y a des inconvénients? Si je fais ou j'accepte tel ou tel maslaha, est-ce qu'il y a un avantage pour moi, etc. Donc pour faire ça, il faut déjà être intelligent, parce que ça demande en fait de se projeter, de calculer, et d'être en fait quelqu'un qui... opportuniste n'est pas spécialement un mauvais mot. Ça dépend. Et si on veut vraiment simplifier, donc il y a vraiment ces deux camps-là.
les doux rêveurs, les idéalistes, les utopistes, et de l'autre côté, les opportunistes. Alors personnellement, euh, je pense qu'il faut être entre les deux. Et je m'explique. Je pense qu'un être humain qui n'a pas des idéaux, qui n'a pas des objectifs, qui l'élève, est condamné à une espèce de vie de rat. C'est-à-dire, le rat est le roi des opportunistes. C'est-à-dire que là, il y a du fromage, il va. S'il y a des pièges, il apprend à les éviter. Il apprend à se cacher, il vit en groupe, il se reproduit à toute vitesse. Enfin bon, c'est un animal opportuniste, d'où le fait qu'il prolifère. Euh, donc, clairement, à un moment donné, l'intelligence, l'opportunisme, le calcul, ça suffit pas. Il faut, et là je m'adresse à qui? Je pense à qui quand je dis ça? Je m'adresse aux gens qui pensent toujours être les plus malins et qui disent la religion c'est l'opium des peuples, la religion c'est pour les bourricots, des trucs que je lis et que j'entends. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur seule intelligence humaine, que seul l'humain, donc c'est une sorte d'humanisme déguisé, eh bien, c'est la seule voie, c'est la seule chose à faire. Et ces gens-là, comme ils n'ont pas d'idéaux, comme ils n'ont pas de valeurs sacrées, comme ils n'ont pas d'utopie dans le bon sens du terme, eh bien, ils deviennent des rats. Bon. Et d'un autre côté, les idéalistes, utopistes, tous ceux dont j'ai parlé au début, qui avancent au gré de leurs émotions, dans des mariages, dans des hijras, dans des ceci, dans des départs pour des zones de combat, eh bien, ces gens-là reçoivent des énormes coups dans la vie. Ils ont des problèmes d'argent, ils se retrouvent dans des prisons, ils se retrouvent dans des camps, ils se retrouvent dans des situations confusantes, et ils sont très éprouvés. C'est-à-dire que l'idéalisme émotionnel, s'il n'est pas encadré par une espèce de réalisme opportuniste, il fait faire des graves bêtises qui sont, si on n'a pas de chance, entre guillemets, qui sont graves de conséquences. Voilà pourquoi le musulman et la musulmane euh, sage, entre guillemets, doit toujours naviguer entre l'opportunisme et les idéaux, avec mesure, avec retenue. Retenue parce que si tu es trop dans l'opportunisme, tu vas finir par trahir ta religion et trahir tes principes. Parce que parfois tes intérêts opportunistes demandent d'enfreindre des règles, des limites. Et si tu es trop utopiste, idéaliste, etc., comme je l'ai dit, tu vas prendre des mauvaises décisions, faire des mauvais choix, et qui vont te poursuivre parfois toute ta vie. Donc, ceci étant dit, voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde, ceci étant dit, on peut passer à la seconde étape. C'est la notion d'État islamique. Alors, je l'ai souvent dit, on utilise ce mot à tort et à travers. État islamique, khilafa, les lois d'Allah sont appliquées, hijra, etc. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour les gens qui veulent que ça réussisse? Pas qui veulent juste faire des grands discours, des grands rêves et des élucubrations interminables. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ben, il faut d'abord, quand on parle d'État islamique, dire euh, cet État, pour être peuplé de gens motivés à le faire fonctionner, il doit être aimé. Il doit être aimé. Et pas seulement craint. Si pour vous un État islamique, c'est un État dictatorial et tyrannique, où on ne parle que de couper des têtes, couper des mains, fouetter les gens, ou que sais-je, vous allez avoir des gens qui vont avoir peur, et des gens qui vont finir, comme on a pu le voir en Syrie les années passées, qui vont finir par supplier le mécréant de pouvoir revenir chez lui. Parce que l'âme humaine n'est pas faite pour vivre dans la tyrannie. Très important de comprendre ça. Je répète, l'âme humaine n'est pas faite pour vivre dans la tyrannie. Voilà pourquoi nous, les musulmans,
si on veut parler de politique, par exemple, on est beaucoup plus des libéraux capitalistes que des communistes gauchisants. Je m'explique. En ce moment, c'est un autre sujet, mais c'est relié. En ce moment, le monde est occupé à devenir un grand État communiste. Tout va être réglementé, tout va être étatisé, des choses vont être imposées, on est fortement taxé, imposé, surveillé, on donne de l'argent à des gens qui ne produisent rien. Alors on va me dire, tu craches dans la soupe? Oui et non, je m'explique. Puisque au lieu de montrer les autres du doigt, je vais me parler de moi. Moi, je suis quelqu'un qui bénéficie du système. Toute allocation confondue, je gagne plus, enfin gagne, tout ressort, parce qu'il faut vivre. Mais je touche plus qu'une personne seule qui travaille. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais ça, c'est possible parce que il y a des gens, je l'ai déjà dit, je le répète, il y a des gens qui acceptent de travailler pour un salaire médiocre. 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 par mois. Ce sont des salaires médiocres. Pourquoi médiocres? Parce que si vous enlevez votre loyer, votre essence, votre achat d'un véhicule, votre coiffeur, vos vêtements, votre internet, etc., il vous reste rien. Donc en fait, vous payez vous payez pour avoir le droit de travailler et de vous loger et de vous habiller. En gros, c'est un peu comme je l'ai déjà dit, c'est un peu comme un esclave à qui on ne paye rien, qui n'a pas de salaire, c'est un esclave. Mais on lui dit en échange, tu es nourri, logé, blanchi, soigné, protégé. Mais tu n'as pas de salaire. Mais moi, ton maître, je te loge, je te donne des vêtements, je te donne de quoi les laver, je te protège. Si tu es malade, toi, ta femme et tes enfants, je te soigne. C'est à peu près la même chose. Sauf que, il y a une étape en plus, je te verse de l'argent sur un compte, et cet argent, après, tu fais des virements à gauche, à droite pour payer tes frais. L'esclavage, c'est, il n'y a pas de virement, mais je fais tout pour toi. Donc, on est dans un système euh, qui est clairement mauvais. Et je le dis alors que j'en bénéficie. Je m'explique. Pourquoi j'ai pas de complexe par rapport à ça? Parce que moi, je parle 5 langues. Je suis pas un con. Je présente bien, même si on est raciste, on va dire. J'ai un nom occidental, j'ai une apparence occidentale. Euh, je suis flexible, je suis débrouillard, enfin, etc. Mais la société a décidé que parce que j'ai 47 ans, parce que j'ai peut-être, parfois, pas toujours, un casier judiciaire, je ne suis plus employable. Je n'ai pas choisi. C'est la société qui a décidé ça. Et d'un autre côté, si je deviens indépendant, parce que je ne peux pas travailler en tant que salarié, puisque je suis indésirable, si je travaille en tant qu'indépendant, je serai massacré dès le début de charges sociales, d'assurances, de contributions qui vont faire que tu as tout raté avant de commencer. Donc, à un moment donné, tu fais le bilan et tu réalises que dans ce système mal foutu, la situation la plus enviable est d'être un père de famille nombreuse aux allocations. Tu as tout ton temps libre, tu t'instruis,
Tu, tu as beaucoup de temps pour ta famille. Accessoirement, pour les musulmans, tu as fait tes prières à l'heure, etc., etc. Donc, pourquoi je dis tout ça? Nous, les musulmans, on n'est pas pour un système comme ça. Les musulmans, l'islam ou l'État islamique, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Je répète ce que j'ai déjà dit plus tôt. Cet État doit être aimé. On doit aimer ses frères et sœurs en islam. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je m'excuse de vous le dire. La majorité d'entre nous, on se déteste les uns les autres. On se déteste. Un tel, il est trop ci, lui, il est trop ça. Oui, mais lui, il est Acharit. Oui, mais lui, il est Murjia. Oui, mais lui, truc, c'est un takfiri. On se déteste. Je ne vais pas faire la liste, parce que ça serait trop long. On se déteste. Donc c'est déjà mal parti. Moi, déjà, si on me dit État islamique, je dis oui, très bien. Je dis, avant de commencer, est-ce que les gens qui vont être là-bas, ils s'aiment? Ah, je sais pas, oui. Je dis, ah, tu dis qu'on s'aime. Autour de toi, tu as combien de familles, combien de frères que tu fréquentes assidûment, qui t'invitent, que tu invites, vous priez ensemble, vos femmes sont copines. Il y en a combien autour de toi? Ah, oh, tu sais, nous, on vit très repliés sur nous-mêmes. Malheureusement, ma femme connaît que des sœurs un peu égarées, soufis, des salafis, donc on fréquente personne. Ah, tu vas faire l'État islamique avec qui? Avec qui tu fais l'État islamique? Avec qui tu vas endurer la construction de cet État embryonnaire? C'est la première chose à se poser. Est-ce qu'il y a des gens qu'on aime, avec qui on a envie de vivre? Regardez déjà l'état des familles. Père-fils, père-fille, mère-fille, mère-fils, mari-femme, parents-enfants. Regardez déjà le désastre. Donc la première, voilà pourquoi je déteste, je m'excuse de vous le dire les frères, je déteste quand on brûle les étapes. Parce que quand on brûle les étapes, on fait perdre un temps fou à tout le monde. Et on revient à la case départ. En 2012-2013, on part tous en Syrie. En 2021, on commence tous à sortir de prison et à devoir chercher à bouffer en terre mécréante. Une grande boucle de 7-8 ans pour rien. Pourquoi? Parce que les questions que je pose ici, on ne se les a pas posées avant. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Rappelez-vous ce que j'ai dit en début d'audio. Je veux du réalisme. Je veux du réalisme. J'exige du réalisme. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Ah, les Turkmènes étaient avec les Turkmènes, les Tchétchènes étaient avec les Tchétchènes, les francophones avaient leur propre katiba. Et vous faites un État islamique comme ça? Les Noirs avec les Noirs, les Américains avec les Américains, chacun dans notre coin. Ah, ça va être beau l'État islamique. Et on a vu le résultat. Tous les cadres irakiens du fameux Daesh étaient planqués à Mossoul, près des banques pleines d'argent. Et tous les petits idéalistes excités sont retrouvés à Drezor et compagnie, en première ligne, à ramasser tout dans la gueule. C'est beau l'État islamique. Ça commence bien. Et la défaite n'est que la conséquence logique du fait que les musulmans ne s'aiment pas, les musulmans sont utopiques, les musulmans ne sont pas organisés et ne sont pas un minimum opportunistes. Je me jette dans le feu comme un papillon. De toute façon, même si on meurt tous shahids, mashallah. Tant pis pour le résultat. La victoire appartient à Allah. Oui, moi je peux dire ça aussi, vous savez. Je peux vous faire des beaux discours par audio. C'est facile pour moi. Des trucs très excitants, avec un beau nashid guerrier au début. Je peux vous le faire, Très facile pour moi. Mais moi je suis arrivé à un âge, après tout ce que j'ai vu et entendu, où je veux des résultats. Moi, vous croyez que j'ai envie de me retrouver dans une tente,
ou dans une maison précaire, avec femme et enfants, à courir pour un médicament, à courir pour de l'eau, à courir pour une bonbonne de gaz, à courir pour de l'eau chaude, à courir pour une caisse alimentaire d'aide, et avoir en échange des frères distants, froids, égoïstes, individualistes, repliés sur eux-mêmes, et à me retrouver tout seul dans ma chambre avec ma tablette, mon ordinateur et ma clé USB, à me taper des séries et des jeux vidéo. On est tous fous, quoi. Je suis furieux parce que c'est ce qui se passe. Et puis on s'étonne du résultat, c'est ça qui est fou. Ah, Qadar Allah, la victoire un jour, Inch'Allah. La victoire un jour? Pour faire quoi la victoire? Vous vous aimez pas, vous priez pas ensemble, vous parlez pas, vous échangez pas. Le peu que vous parlez, c'est pour vous juger. Akhi, attention, hein, le hadith du pantalon, là, je t'ai vu avec ton jogging qui dépasse un peu. Akhi, tu devras dire à ta femme, j'ai un peu vu ses cheveux qui dépassent là quand je suis passé devant chez toi. Voilà dans quel bourbier on est. Et puis vous me parlez de fraternité, vous me parlez d'État islamique, vous me parlez de faire hijra. Pour trouver quoi? La précarité, les maladies. Et quand ton nefs il est bien usé, allô, ambassade de France, je voudrais rentrer s'il vous plaît. J'ai perdu mon passeport. Moi je refuse, pour moi-même et pour les gens que j'aime, c'est-à-dire ma communauté, d'être réduit au statut de singe de cirque. Et pourquoi tout ça arrive? Parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions au départ. Il y a d'abord les questions des idéaux. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce qu'on partage les choses entre nous? Est-ce que nos femmes sont amies? Est-ce que nos enfants jouent ensemble? Vos enfants, ils jouent même pas ensemble! Vous vous rendez compte dans quelle folie vous êtes? Ah oui, non, ces enfants, ils sont trop turbulents. Et les enfants de l'autre, ils disent trop de vilains mots. Oui, non, l'autre, leur père, il est un peu trop laxiste, j'ai pas envie que mes enfants... Et tu te retrouves entre quatre murs avec tes enfants qui regardent Aquaman et Spider-Man. C'est ça l'État islamique? Je m'excuse, mais c'est parce que c'est révoltant. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je vois. Pourquoi ça me fait mal? Parce que je vois qu'ici, on est traîné dans la boue. Séparatisme, blablabli, blablabla. Et c'est pas bien de dire que ta fille peut pas être assise à côté d'un garçon. Et c'est de l'intégrisme. Et si un prof, il montre ton prophète les fesses en l'air, ne critique surtout pas, hein, parce que sinon on va dire que tu pousses au terrorisme. On est là, en fait, à se faire cracher dessus à plein poumon. Et de l'autre côté, on te propose rien. Non seulement t'es pas le bienvenu, pour commencer. Je vous rappelle que des pays comme les Émirats, Dubaï et beaucoup d'autres, hein, Qatar et tout, si tu as un passé avec des problèmes judiciaires liés à ta religion et tout, tu ne peux même pas rentrer. Plus le passeport de vaccination bientôt obligatoire. Enfin bref, le tableau, il est comme ça, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je vois toute une série de frères, 10 ans plus tard, on est en 2021, on n'est plus en 2011, qui sont dans les mêmes discours. Ils n'ont pas compris. Les mêmes discours où on se répète, quoi. Ah, la mixité, ouais, attention, le bitcoin c'est haram. Ouais, les chiens, là, il est bien en dehors de chez toi, là, attention, les anges, ils rentrent pas. On est là-dedans, vous voyez, on est dans les gros yeux, dans les remarques, dans les réprimandes, dans les condamnations incessantes. Amour, partage, maslaha, bon conseil, solidarité. Bof. À gauche, à droite, 5-6 personnes. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Je vous jure, Allah il m'est témoin. Allah il m'est témoin que, avec les allocations que je reçois, malgré moi, hein, je vous ai expliqué,
j'ai assez pour survivre. Mais je vais vous donner un exemple. Ça fait combien maintenant? 12, 13 ans que je fais des audios, que je réponds à des mails, que je vais à des médiations de couple. Enfin, à l'époque, je fais plus ça. Médiation de couple, euh, prison, plein de choses, plein d'épreuves. Et vous vous rappelez que j'ai dit à gauche, à droite dans mes audios, si vous voulez, faites un petit geste par PayPal, ça peut aider pour payer l'une ou l'autre chose, pour venir en aide à telle ou telle personne qu'on ne peut pas vraiment aider parce qu'on est dans la survie et tout. J'ai pratiquement 10 000 abonnés. Chaque audio est entendu 3, 4, 5 000 fois ou plus. Et vous savez combien de personnes, de manière régulière, donnent un petit quelque chose? 5 euros, 10 euros, 20 euros. Vous savez combien de personnes sur tout le monde que je vous ai dit là? 20, 25 personnes. Sur 10 000 abonnés et sur 4 à 5 000 personnes qui m'écoutent. Et je me plains pas parce que le but, c'est pas ça. Mais je vous donne ces chiffres pour que vous réalisez l'ampleur du problème. L'ampleur. Et pendant ce temps-là, vous avez des marchands du temple qui vous demandent 1000 balles pour des formations et les gens courent. Allez voir les lives d'Ismaël Mounir sur Instagram. Tu as 400 femmes non voilées, des demi-sorcières, des cassos, des machins qui sont là et qui payent. Je suis contente. J'ai enfin compris le Coran, je ne comprenais pas avant. Merci de m'avoir demandé 1000 euros. Maintenant, ça va mieux. Donc, on est dans un monde. Comment je vais vous dire ça? On est dans un monde, déjà, si on ne fait pas les choses pour Allah, on baisse les bras. Moi, je ne compte plus le nombre de frères qui étaient très militants, qui étaient très engagés, qui étaient très actifs. Ils se sont complètement détournés. Ils ne me parlent plus que, et je les comprends, je ne les blâme pas, hein, que ce chose soit claire, ils ne me parlent plus que de business, de crypto-monnaies, de projets commerciaux. On voit qu'en fait que l'argent est devenu la centrale de leur vie. Et je comprends. Parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des dettes, parce qu'ils ont des problèmes, et ils ont vu que dès que ça devient un peu difficile, eh bien, tout le monde te tourne le dos, et il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Et donc, pour revenir au centre de la discussion, moi, ce que je dis, c'est que je refuse catégoriquement le sujet de l'État islamique si avant ça, je ne vois pas des frères et sœurs qui s'aiment. Si je ne vois pas des familles qui vont ensemble faire des pique-niques. Si je ne vois pas des gens où quand j'ai un problème avec ma batterie ou ma chaudière et que le frère ne court pas en voiture pour venir m'aider ou inversement. Je ne veux pas entendre parler d'État islamique. Je vous dis, moi je ne vais pas dans un endroit précaire, encore pire, où il y a de la violence, de la misère, des maladies, si c'est en plus pour subir l'individualisme, l'égoïsme et le jugement des autres. Non. Un État islamique, c'est comme une relation homme-femme ou une relation entre frères et entre sœurs. Il faut à la base qu'on s'aime. Parce que si on ne s'aime pas, on ne sait rien faire. Tout devient pénible, tout devient lourd, tout devient insupportable. Donc, la première chose à se dire avant de parler de hijra, d'État islamique, c'est est-ce que nous sommes des musulmans avec la mentalité islamique? Et si ce n'est pas le cas, il faut l'acquérir. Sinon, c'est tout du baratin, c'est tout du blabla. Tout du blabla, vous serez dans un état soi-disant islamique, vous serez frustré, vous serez triste, vous aurez la précarité économique, plus la froideur des gens, vous allez vous enfuir. Comme beaucoup de frères qui étaient en Syrie. Et qui ont cru qu'on pouvait aller et venir comme ça, et qui ont tous fini avec des attentes de procès ou de la prison. Pourquoi je dis tout ça? Pour me moquer? Pour rabaisser? Évidemment que non. Je dis tout ça parce que j'en ai marre des échecs. J'espère qu'avant ma mort, Allahu Alam, je vais voir un semblant de petite victoire. Et que je ne vais pas mourir dans soit des rats d'égout
Faites riba, il faut faire comme les juifs, faire un lobby musulman en France, s'infiltrer en politique. J'espère qu'on ne sera pas que des rats comme ça, ou qu'on ne sera pas que des fous. Al-Jihad, fils Abilillah, les frères, craignez Allah, ne craignez pas les hommes. Et puis, allô, ambassade de France, mon petit est blessé, ma femme tousse, est-ce qu'on peut rentrer? Moi, j'espère qu'avant ma mort, j'aurai un autre spectacle que celui-là. Mais pour ça, il faut acquérir une mentalité islamique. Mentalité islamique, comment je vais vous dire, à travers quelques exemples. Je ne sais pas combien de minutes je suis, 30, bon, ça va vite. Mentalité islamique, c'est, à un moment donné, je vais vous donner un exemple concret. L'exemple qu'on avait eu avec Ismaël Mounir. Vous savez, à un moment donné, je trouve que c'est anormal que des frères doivent commencer à faire des mises en garde, où j'ai lu des trucs, ce chien d'Ismaël Mounir, c'était un goûteur, regarde, il a fait une vidéo, il a divorcé 3 fois. Moi, je trouve tous ces comportements méprisables. Et vous savez pourquoi tout le monde fait ça? Ah, Rachid El Jai, ah, et Boussena. Vous savez pourquoi les gens font tout ça? Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Et ils ont peur, en fait, que les gens aillent vers ces gens parce qu'eux ont des lacunes. C'est normal. Si vous êtes froid, si vous êtes dans les jugements incessants, si vous êtes dans la froideur et l'individualisme, Achi, je te préviens, la conférence c'est entre 9h et 11h, c'est sur Zoom, voilà le code. Sache que les questions ne sont pas permises, le cheikh à la fin prendra l'une ou l'autre question qu'on sélectionnera. Vous croyez que ça, les gens, ils ont envie? Vous rendez pas compte des dégâts que vous faites en pensant faire bien. Vous faites fuir. Moi, j'entends ça, j'ai envie de vomir avant de commencer. Et je vais certainement pas venir. Quelle chaleur, quel accueil. Même les musulmans, islam couscous, ils sont mieux. Moi, souvent, je dis islam couscous. D'ailleurs, je voudrais un peu rectifier quelque chose parce qu'on m'a mal compris là-dessus. Quand je dis islam couscous, c'est parce que c'est des gens qui sont dans la culture plus que la religion. D'accord? Mais, ils ont une grande force et un grand pouvoir que les frères de science et les frères véridiques n'ont pas. C'est qu'ils sont humains. Marhaba fil bayt. Tu veux un petit thé? Ah, madame, ça va? Oui. Oh, mashallah, ta petite fille, Allahumma barak. Bon. Ah, vous voyez beaucoup de gens de science qui sont comme ça, vous? Alors évidemment, ça sert à rien de dire aux gens, lui ou eux, c'est des ignorants. Lui, c'est Mourgia. Lui, c'est des innovateurs. Si toi, t'es une porte de prison, et t'es désagréable, et t'es pas humain, et t'es pas aidant, et t'es pas généreux, les gens, t'as beau leur dire la vérité, ils vont s'enfuir de toi. Et tu resteras avec tes 200 vues sur YouTube, à parler, à être écouté avec des gens qui sont aussi malades et froids que toi. Et tu crois que tu es bien. Ah, moi je suis dans la minorité, la seule secte sauvée. La meute des 100 000 abonnés de Rachid El Jai, c'est tous des égarés, c'est tous des gens qui suivent leur nefs et leur passion. Non, c'est des gens rassurés par le sourire d'El Jai. C'est des gens rassurés par la bonhomie de Boussena. C'est des gens séduits par le côté humain de Mounir. Et ça montre que toi, tu n'as pas tout ça. Au lieu de les désigner et dire les chiens, les machins, et les innovateurs, et qu'Allah les trucs, toi, t'es qui? Tu proposes quoi, toi? Ah, ah ouais, c'est d'accord. Combien? 8 fois 50 minutes, la biographie du prophète, sallam, en arabe avec un résumé en français, questions pas autorisées, commentaires désactivés. Ah ok, c'est gentil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Enfin bref, je ne vais pas faire du théâtre, mais bon. Tout ça pour dire quoi? La vérité, c'est bien, c'est important, c'est primordial. Mais cette vérité, elle doit être recouverte de miel, de choco, d'amandes, je ne sais pas. Pas des lames de rasoir et des épines de rose. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, qui est finalement très humain, tu ne peux pas faire ton État islamique. Hijra pour aller où? Hijra au milieu des laïcs, des démocrates, des maghrébins qui s'occidentalisent, des islams couscous, ou des takfiris et des salafis dans les jugements. Moi, j'ai envie d'être auprès d'aucun de ces gens-là. Je préfère être tout seul, au fin fond de la campagne, chez le Koufar. Je vous dis la vérité. Moi, je veux trouver des humains, chaleureux, gentils, solidaires. Achit, t'as besoin de moi, écoute, j'arrive. Euh, des gens, des humains, quoi. Des êtres humains. Et évidemment, avec la vérité. Sinon, ben, on devient tous des humanistes, comme les Américains. Hello, hein, comment va votre petit chat? Ah, moi, ma fille est rentrée à Harvard et vous? Ah, Oxford, hein, c'est bien. Vous venez prendre un thé à la maison? Bon, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux quelque chose d'intéressant. La gentillesse gratuite ou pour le coffre, ça m'intéresse pas. Mais la froideur et la méchanceté dans la vérité, c'est invivable. Vous comprenez? Et donc, j'essaie de retrouver mes esprits, parce que je m'emporte. Et donc, ici, moi, ce que j'essaye de faire depuis toutes ces années, j'essaye d'être audible pour les musulmans débutants, les musulmans confirmés. Bon, c'est moins ce public-là que je vise, mais il y en a qui écoutent. Les non-musulmans, pour qu'ils entendent que dans cette communauté, il y a des gens qui sont intransigeants sur leurs principes. Oui, je l'avoue, si on me parle de mes principes, je serais catalogué dans radicaliste, islamiste. Oui, mais je suis un humain. Je peux discuter avec toi, le juif. Je peux discuter avec toi, l'agnostique, le New Age, etc. Et gentiment, et je peux t'inviter chez moi. Et je peux être tout à fait sympathique avec toi. J'ai juste mes principes, mes opinions et mes convictions. Mais je suis prêt à écouter les tiennes. On discute, argument contre argument, preuve contre preuve, démonstration contre démonstration, gentiment, poliment, diplomatiquement. Et encore plus avec mes frères en islam. Voilà comment je vois les choses. Et voilà ce que j'essaye de transmettre comme mentalité à travers ces audios. Attention à tout le temps parler de carapace et pas de ce qu'il y a à l'intérieur de la carapace. Quand une tortue meurt, sa carapace, elle est là, mais dedans, c'est vide. Et pour le moment, nous sommes mourants. Parce que nous sommes trop opportunistes ou trop idéalistes. Et on a oublié c'est quoi d'avoir la mentalité islamique. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'ai encore pas mal d'audio à faire sur d'autres sujets qui ne sont pas toujours en lien avec la religion, hein, parce que vous savez, je parle de plusieurs sujets. Mais je vais essayer de ne pas tout mélanger, donc je vais m'arrêter ici pour que cet audio-ci soit concentré sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.